Climatologue, professeur à l'Uni de Neuchâtel et à l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage. Elle n'a pas pour habitude de nous annoncer des bonnes nouvelles, mais qui sait, peut-être que le réchauffement climatique a disparu grâce à la pandémie. On va poser la question à Martine Rebeté. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce Covid, il fait du bien à la planète ou pas ? Bon, il y a quand même beaucoup de mauvaises nouvelles avec le Covid et puis les personnes sont touchées directement. Alors si on parle des effets indirects, c'est ça que vous voulez... Est-ce que le ralentissement mondial... En termes de climat, c'est ça. De l'économie, voilà. Est-ce qu'il va y avoir un impact sur les émissions de CO2 Alors malheureusement, ça en a à court terme parce qu'on a quand même une réduction des transports surtout. Donc les émissions des transports font une certaine réduction qui pourrait être intéressante si c'était structurel, c'est-à-dire si c'était un processus qui était vraiment une démarche qui va se poursuivre, parce qu'on devrait atteindre 7% de réduction année après année au lieu de revenir l'année prochaine à ce qu'on avait. Et c'est le début d'un mouvement, tant mieux, sinon c'est un petit peu, pour l'instant, un pet dans l'eau. Pour l'instant, c'est assez peu significatif par rapport à ses effets sur le climat. Voilà, ça c'est la professeure qui le dit. Il y a des effets sur la santé, des effets localement, tout à fait visibles, parce qu'on a vu le ciel, parce qu'on a respiré mieux. Mais par contre, en termes de climat, non, il y a beaucoup plus à faire. Encore du boulot. Oui. On va continuer à parler du climat qui ne va pas très bien, mais pour ceux qui ne vous connaîtraient peut-être pas encore, voici votre portrait, il est signé Fred Vallet. Chère Martine Rebeté, vous avez 59 ans, des études à Zurich, Salford et Lausanne, où vous avez obtenu un papier suffisamment prestigieux pour pouvoir avancer sereinement dans la vie et botter les fesses du réchauffement climatique dès vos premiers mots. C'est votre taf, votre mission, votre raison de vivre. Et pour vous, l'heure est grave. Ça sert à rien de chercher à comprendre quoi que ce soit, pourquoi ou comment, parce qu'il se trouve que la situation est somme toute très simple. C'est la merde. Vous êtes scientifique, professeur et climatologue à l'université de Neuchâtel. De 87 à 95, vous enquêtez déjà sur le climat suisse pour le Fonds national de la recherche scientifique et dès 96, vous êtes la meilleure amie des forêts, de la neige et des paysages. Un métier à la célébrité à rebours puisque vous n'êtes plus en 2020 ce rat de bibliothèque incompris, mais la nouvelle star des jeunes. L'inverse de lui, par exemple. Il faut dire que la notion de température est aussi une question d'époque et de vocabulaire. En quelques années, notre attention est passée de la météo au climat, de l'anticyclone des Açores au réchauffement, de Philippe Jeanneret à Martine Rebeté. Pourtant, ça fait des plombes que vous nous expliquez calmement qu'on devra bientôt skier sur de la boue et bouffer des fondus au bord de la mer. Des moments merveilleux qu'on a passés dans la neige. D'accord, vous n'êtes pas encore Greta, mais on serait pas surpris de vous découvrir sur des murs de chambre d'ado en remplacement d'un vieux poster de Vincent Veillon, tellement vous défendez cette jeunesse concernée, qu'elle manifeste dans la rue ou qu'elle joue au tennis dans des banques. Vous épinglez régulièrement le Conseil fédéral dans la presse et vous démontrez l'urgence en grimpant sur les plateaux télé ou sur le Mont Blanc, pourvu qu'il y ait une caméra. Et les températures font monter, il faut dire. Bref, grâce à vous, docteur Rebeté, les espoirs fondent moins vite que les glaciers, mais c'est presque une bonne nouvelle pour la planète. Martine Rebeté, je vous présente Reto Zennhäusern, entrepreneur établi à Zurich. Bonsoir Madame Rebeté. Bonsoir Monsieur. Il y a une semaine, le Parlement fédéral a accepté la révision de la loi sur le CO2, une loi qui est décriée aussi bien par les grévistes du climat qui considèrent qu'elle ne va pas assez loin, que par l'UDC et certains représentants de l'économie, dont M. Zennhäusern et ses copains, qui considèrent qu'elle va trop loin. Oui. Vous en pensez quoi ? En termes scientifiques, ça ne va pas assez loin du tout. C'est la réponse de la scientifique. Ouais. En termes politiques, je suis heureuse qu'un pas ait été fait parce qu'on sait qu'en Suisse, ces pas sont toujours... Très long. Ça prend beaucoup de temps. Et c'est le principal souci par rapport au climat, c'est que je suis certaine qu'on va arriver à une société qui soit beaucoup moins carbonée, mais ça se passe trop lentement et du coup, les conséquences de cette lenteur, c'est ce qui va nous poser problème. Il faut que les vieux disparaissent. C'est les nouvelles générations qui vont pouvoir faire ce travail, peut-être. Voilà. Non ? Alors, est-ce que la scientifique que vous êtes va s'opposer va soutenir le référendum de l'SVP ou est-ce que l'analyste politique que vous êtes va s'y opposer ? Parce que l'UDC va lancer un référendum, juste pour que... Oui, l'UDC va lancer un référendum. Non, moi je pense que cette loi est un pas dans la bonne direction. Donc je ne peux pas m'opposer à un pas dans la bonne direction, même si ce pas est insuffisant. Parce que je ne suis pas
pas aussi jeune que... donc j'ai déjà eu l'occasion de voir qu'on avance un pas après l'autre. Voilà. Mais d'être aussi conscient de... J'ai eu l'occasion d'être déçu, oui, beaucoup. Moi, c'est pas pour Monsieur, cette raison. pourquoi vous êtes opposé à cette révision de la loi sur le CO2? C'est pas parce qu'elle va pas dans la bonne... c'est pas parce Vous parlez... Oui, j'ai pas le temps, j'ai un peu des problèmes à Mais m'exprimer. il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'elle fait un pas trop petit dans la bonne direction, c'est parce qu'elle fait un trop grand pas dans la mauvaise direction que je m'oppose. Monsieur, la révision va coûter entre 30 et 40 milliards de francs, c'est beaucoup trop. Hein. Si on augmente l'essence de 12 centimes par litre, ça va coûter 400 francs par an à une famille. Et s'il y a aussi l'augmentation de la taxe CO2 sur les combustibles, ça fait 800 francs de plus. La taxe sur les billets d'avion, ça fait 500 francs de plus. C'est trop. Oui, Les familles n'ont pas les moyens. Est-ce que ça pénalise financièrement les Alors, familles? je pense surtout que les familles et toute l'économie n'aura pas les moyens de faire face aux conséquences du changement climatique dans pas très longtemps. Les conséquences du changement climatique, c'est très difficile à estimer, mais ce qui est sûr, c'est que ça coûtera beaucoup, beaucoup plus cher que tout ce que peuvent coûter les efforts mais c'est que les autres qui paieront. Nous ferons. Les autres, c'est... Vous avez l'air assez jeune, monsieur Tsenoizan, Vous êtes gentil, mais je suis pris. Ça sera... Ce sera vous aussi. Et même moi, qui suis beaucoup plus âgée, ce sera moi aussi dans mes vieux jours. On parle de vraiment gros problèmes déjà dans pas longtemps. Moi, j'ai 47, je suis de 1947, mais j'ai un bon chirurgien. Ouais. Les pénalisations financières, c'est ça que vous Oui, vous pensez que c'est la seule manière de lutter contre le réchauffement climatique que de faire payer les gens? Non, c'est pas la seule et il en faut beaucoup d'autres. Je pense que ça fait 30 ans qu'on dit que les choses vont s'arranger toutes seules parce que l'économie va s'autoréguler ou parce qu'on va augmenter, on va mettre quelques taxes. Mais il y a un moment où on doit vraiment arriver à opérer ce tournant énergétique avec des mesures qui soient plus importantes. Et pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas simplement certains comportements plutôt que d'essayer de jouer un peu la menace sur le porte-monnaie comme ça? Alors ça, c'est des questions de stratégie politique. Vous seriez favorable à ça? La climatologue que je suis se prononce pas là-dessus. Dans votre monde idéal, on arrête tous de prendre l'avion. Comme climatologue, je dis juste que ça suffit pas du point de vue des conséquences. Ouais. Donc on pourrait prendre l'avion si par ailleurs on réduit énormément d'autres choses. On est tout à fait... Sans forcément payer beaucoup de taxes. On est tout à fait capable aujourd'hui de chauffer tous les bâtiments sans énergie fossile. Il faut juste décider qu'on le fait. Alors il y a des vieux bâtiments à rénover, ça peut être relativement compliqué. Mais s'il restait que l'avion, ça serait pas un problème. Ouais. Donc je peux continuer à aller faire mon shopping à Milan avec mon jet privé et à aller faire du ski en hélicoptère. Alors évidemment, c'est pas un problème si on fait des voyages qui ont un sens. Par exemple, si vous voulez apprendre à connaître une culture loin de chez vous, je pense que c'est très enrichissant. Le shopping aujourd'hui... Je m'en fous de la culture, moi je fais du shopping. Je pense que le shopping deuxième main dans votre quartier, ça peut être vraiment comme les militants très de la dépaysant. Là, ils ont tous du second-hand. Hein. Pas eux seulement, j'ai vu récemment sur votre télévision... Quoi, la mienne? Sur cette chaîne? Cette chaîne de télévision à tout le monde, on est tous forcés de la payer avec cette chaîne. J'ai vu que la présidente du Conseil national, qui est toujours très élégante par ailleurs, et s'habille aussi en deuxième main. Donc, je pense que c'est un tournant aussi de société, une nouvelle vision. Ça c'est second-hand? De mon armoire, oui, ça fait longtemps que c'est... On va maintenant vous demander de répondre brièvement aux questions qui suivent, en l'occurrence par oui ou par non. Elles vous sont posées par Fred Vallet. Bonsoir Martine Rebetté, vous êtes venue en train ce soir à Genève? Oui. Est-ce que vous avez une voiture? Oui. Est-ce qu'elle est électrique? Pas encore. Est-ce que vous pensez au climat pour chaque geste du quotidien? Oui. Est-ce que vous avez d'autres passions que la forêt, la neige et les paysages? Oui. Est-ce que vous avez des passions qui ne font pas forcément du bien à la planète? Peu. Est-ce que juste là, vous êtes rassuré de n'avoir à répondre que par oui ou par non? Non. Est-ce qu'on peut être cool et climatologue? Oui. Est-ce que vous maîtrisez les réseaux sociaux? Oui. Est-ce que vous avez Netflix? Non. Est-ce que vous passez vos soirées sur TikTok? Non. Est-ce que Trump a vraiment le Covid, à votre avis? Oui. Est-ce que le réchauffement climatique est le plus grand danger pour l'être humain aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous mangez des steaks avec de la vraie viande dedans? Oui. Après la ferveur populaire, vous n'avez pas peur que le climat redevienne le bébé de l'extrême gauche? Non. Est-ce qu'on peut vraiment sauver le climat encore? Sauver la planète? Oui. Faudra-t-il passer par une guerre mondiale pour y arriver?
Non. Est-ce qu'il faut davantage de matchs de tennis dans des banques pour y arriver? Peut-être. Est-ce qu'il faut désobéir pour pouvoir réparer le climat? Oui. Est-ce que Greta a réussi ce que tous les climatologues ont essayé de faire, mais en vain? Alerter? Oui. La prise de conscience climatique dans la population est plutôt récente. Vous vous êtes senti un peu seul dans votre combat ces dernières décennies? Oui. Est-ce que c'est le métier que vous vouliez faire quand vous étiez petite, climatologue? À 18 ans. Est-ce que cette prise de conscience fait que les jeunes se ruent aujourd'hui sur le métier de climatologue? Non. Ils auraient meilleur temps de se lancer dans la politique? Non, oui. Est-ce que c'est de notre faute à tous, tout ça? Oui. Est-ce que cet entretien s'est déroulé dans un climat agréable? Oui. Alors vous êtes libre, Martine Rebettet. Merci. Fred Vallet vient d'en parler. Il y a 10 jours était rendu le verdict du procès en appel de Lausanne Action Climat qui avait organisé ce match de tennis dans une succursale du Crédit Suisse pour dénoncer la politique d'investissement pas assez écologique de la banque. Vous avez été surprise rapidement parce que le temps file. Vous avez été surprise par ce verdict? Non. Alors je peux développer, oui. Peux de nouveau, oui. Non, j'ai pas été vraiment surprise. C'est sûr que, ça dépend vraiment de la façon dont les choses sont envisagées. Évidemment, je suivais bien davantage le premier verdict, mais il y en aura un troisième, et un quatrième. Vous avez des idées de comment ça peut évoluer? Je pense, c'est des questions juridiques, bien sûr, mais d'après mes collègues qui peuvent être compétents dans le domaine, probablement c'est de toute façon quelque chose qui va évoluer. Donc plus le temps passe, plus on va reconnaître disons l'urgence climatique comme une urgence vitale. Mais tout de même, sous prétexte que les étés deviennent de plus en plus agréables, on peut quand même pas se permettre de ne plus respecter la propriété privée et de faire de la désobéissance civile. Alors c'est vrai que les étés, jusqu'à un certain point, peuvent être dans une certaine mesure plus agréables, mais c'est bien l'ensemble des conséquences du changement climatique qui seront négatives. Et plus on va loin dans le temps, plus ça va être problématique parce que ça change trop vite. C'est pas un problème qu'il fasse chaud à un endroit, mais le changement trop rapide, ça c'est la vitesse. En 10 secondes, puisque le temps file encore plus vite que d'habitude, quelque chose d'encourageant à nous dire? Les banques, les caisses de pension commencent vraiment à désinvestir dans les énergies fossiles. J'ai eu des discussions avec des banquiers, avec des responsables de caisses de pension qui me le confirment. Ça rapporte au moins autant, et de plus en plus, ça rapporte davantage d'être hors du fossile. Et ça, pour moi, c'est la bonne nouvelle. Martine Rebettet, on vous remercie d'être passé nous voir. Merci également à vous, monsieur Zennhäuser. Je ne suis pas convaincu. Voilà, on s'en doute. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Ça viendra. Bon retour chez vous.